Instagram et YouTube Replay. Comment ça va? Alors, pour les personnes qui me connaissent pas, je suis Émilie Antoine, la fondatrice de Ma Psy en ligne chez moi. Je suis psychologue, experte en mindset et en gestion émotionnelle. Et je suis également la créatrice du bootcamp Ma Psy Campus. Aujourd'hui, j'avais envie de discuter un peu avec vous, de lancer, entre guillemets, un débat. Bon, alors quand je dis débat, c'est moi qui débat, en fait. Mais bon, on va dire, voilà, de présenter quelque chose qui... Je voulais vous parler de plusieurs croyances limitantes, en fait, que même je trouve dangereuses, autour de la question de l'affirmation de soi. Alors, j'ai appelé ce débat-là, est-ce que avoir du caractère c'est écraser les autres? Est-ce qu'avoir du caractère écraser les autres? Et voilà, du coup, je voulais un peu qu'on puisse discuter ensemble. Du coup, je vous attends aussi en commentaire sur ça, voilà, qu'est-ce que vous pensez de la question des croyances dangereuses, en fait, autour de l'affirmation de soi? Parce que je vois que c'est source d'énormément de blocages pour les personnes, tant dans comment elles se positionnent vis-à-vis des personnes qui, entre guillemets, ont du caractère, que de elles, comment elles osent, en fait, s'affirmer. Hello Perle Galsen, coucou Mitty, hello Amis Dubaï, coucou Noira, The Little Rainbow, bienvenue à vous, Blonde Sarita, Oma Potentiel. Ça fait plaisir de vous retrouver, il y en a que je connais déjà. Du coup voilà, j'avais envie de discuter avec vous de ça. Je voulais vous rappeler aussi que il y avait beaucoup de personnes qui, suite aux fermetures des portes du bootcamp Ma Psy Campus, Alaykoum salam wa rahmatullah mitil. Il y avait des personnes qui nous ont demandé, qui souhaitaient en fait intégrer le bootcamp. Du coup là, on a fermé les portes pour 2022. Mais si vous souhaitez vous inscrire à la liste d'attente pour le bootcamp 2023, eh bien, il vous suffit de vous rendre sur www.mapsyonlinechez-moi.fr/bootcamp. Et celles qui seront inscrites à la liste d'attente, alaykoum salam wa rahmatullah Green Oumi, celles qui sont inscrites à la liste d'attente, eh bien, elles bénéficieront d'une offre promotionnelle et d'un petit bonus. Donc, je vous invite à rejoindre cette liste d'attente. Et aussi, cette semaine, on propose le pack Belle Plante, donc pour que vous puissiez continuer d'arroser cette plante intérieure que vous êtes et cette belle plante extérieure dont je suis certaine que vous êtes également. C'est un pack qui se compose de la formation Booster la confiance, l'assurance et l'estime de soi. Donc, c'est une formation numérique et de 4 consultations de 50 minutes téléphoniques avec une psychologue de l'équipe mapsyonlinechez-moi.fr. C'est un pack qu'on propose à 279 € au lieu de 383 € jusqu'au mercredi 14 décembre. Et pour en profiter, il vous suffit de contacter Julie sur WhatsApp au 07 81 11 64 11. Vous avez le lien d'accès direct en bio Insta, où je vous la mettrai aussi dans la légende YouTube. Et si vous arrivez en replay, eh bien, je vous invite à mettre le hashtag replay et à rebondir sur justement qu'est-ce que vous pensez du fait d'avoir du caractère, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Est-ce que vous voyez ça comme quelque chose de plutôt positif ou de plutôt négatif, de plutôt amélioratif ou péjoratif? Alaykoum salam Jennifer. Ou est-ce que, voilà, j'aimerais bien connaître votre avis là-dessus parce que je trouve qu'il y a beaucoup de croyances limitantes et beaucoup de méconnaissances de ce que c'est en fait réellement l'affirmation de soi. Et qu'il y a beaucoup de représentations en fait sociétales, je sais pas comment on pourrait dire, culturelles, etc., qui nuisent en fait à la réelle affirmation de soi, la saine affirmation de soi. Et du coup, dans ce live, je voulais clarifier avec vous cette expression populaire parce que j'ai vu qu'elle donnait, comme salam ou Sandra, elle donnait lieu à énormément d'abus de pensée, si je peux dire ça comme ça, en fait je ne vais pas dire de mauvaises pensées, mais je pense de croyances limitantes, en fait, de croyances erronées autour de ce que c'est vraiment, comment on incarne en fait une femme qui a du caractère et comment on incarne une femme qui s'affirme sans justement écraser les autres. Parce que je vais vous expliquer pourquoi en fait une personne justement qui passe par cette case-là d'écraser les autres, en fait, elle a une grande faiblesse, si je peux dire ça comme ça, dans son ego. Alors souvent aussi, ce qu'il faut souvent, en fait, ce qui se passe, c'est que on pense socialement, j'ai remarqué que souvent, on s'imagine que avoir du caractère, c'est déterminé par le fait de ne pas avoir froid aux yeux quand il s'agit de dire une vérité, en fait.
on s'imagine que voilà, les grandes bouches, que seulement les grandes bouches, si vous me permettez l'expression, sont des personnes qui sont des femmes en fait confiantes et assurées. C'est les femmes qui font beaucoup de bruit, qui parlent fort, etc. Et ça crée beaucoup de croyances limitantes, puisqu'on en parlait justement avec les bootcampeuses de ma psycampus. Souvent, en fait, quand elles ont le besoin, elles reconnaissaient que quand elles ont besoin de se faire entendre, bah, elles se mettent à crier en fait. Mais elles se rendent compte que quand on crie, bah, on se fait pas entendre du tout. Et c'est vrai que pourquoi? Parce que finalement, quand on s'adresse, entre guillemets, à l'ego des gens, ben, on s'adresse pas à leur intelligence. Et souvent, quand on crie sur les gens, ben, on s'adresse pas à leur intelligence, on s'adresse à leur ego, et il n'y a pas de résultat. Ceci étant, et du coup, voilà l'idée que j'étais en train de vous développer, que souvent on s'imagine que voilà une femme qui est forte, qui a un fort caractère, qui est une femme de caractère, c'est une femme qui se fait entendre, qui dit les choses en fait, qui crie. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que vous me direz ce que vous en pensez aussi en commentaire. C'est que souvent, en fait, c'est devenu aussi un reproche. Quand on dit à une femme, à une personne, t'as trop de caractère, bah souvent l'idée, en fait souvent c'est parce que ce qu'elle dit ça dérange en fait. Donc on a plusieurs interprétations, on va dire de la femme de caractère. La femme de caractère, comme je vous disais tout à l'heure, bah souvent elle est perçue comme une femme qui crie, qui se fait entendre, etc., qui fait du bruit, qui impose un petit peu entre guillemets ses idées. Et de l'autre côté, parfois c'est aussi une taille en fait, un peu une insulte, une remise en cause. Ouais, toi t'as du caractère. En gros, c'est limite c'est une insulte en fait. Donc ça, je trouvais que c'était intéressant de considérer ça également, pour qu'on puisse justement après on met les choses à plat pour se mettre d'accord sur une nouvelle définition, si je peux dire ça comme ça, une définition qui va pas générer des croyances limitantes et des blocages ensuite dont je vais vous parler. Et du coup, le souci, c'est qu'on finit souvent par penser qu'il s'agit également de ne pas avoir peur d'écraser les autres pour porter sa voix. Parce que quand on a développé en fait cette idée que la femme de caractère, effectivement, comme tu dis, elle est irrespectueuse ou comme tu dis, c'est trop ça. Souvent, on dit femme de caractère, c'est mal vu par les hommes car ils ont peur pour leur virilité. Oui, c'est ça. Qui n'a pas honte, genre. Ouais, voilà. Souvent, voilà. Donc, on a cette idée comme ça et du coup, ça crée du blocage aussi parce que quand on arrive à un moment de sa vie où on a envie de s'affirmer, d'être une femme affirmée, mais dans la bienveillance, dans le respect, etc. Des fois, à l'intérieur de nous, ça bloque parce qu'on se dit, attends. Moi, je veux avoir, entre guillemets, je veux être une femme confiante, je veux être une femme affirmée, mais je veux pas écraser les autres, en fait. Je veux pas devenir comme ces femmes ou comme ces personnes qui ont pas de honte, pas de gêne, qui sont irrespectueuses, etc. Et du coup, il y a un blocage qui se crée. C'est pour ça que je trouvais que c'est vraiment important qu'on en discute, parce que souvent, quand on creuse, en fait, au fond, qu'est-ce qui fait que la personne, elle résiste à devenir cette femme confiante comme ça, sereine, qui s'affirme, qui n'a pas qui n'a pas honte de dire les choses, mais de dire les choses avec une forme qui est adéquate. Souvent on voit qu'elle a été au contact de personnes justement qui ont un peu participé, si je peux dire ça comme ça, de par leur comportement, au fait que le fait d'avoir du caractère, c'était associé à écraser les autres, d'une part, et d'autre part, souvent, comme je vous disais tout à l'heure, des fois c'est un reproche en fait, dès que tu dis un peu ce que tu penses ou que tu dis des choses qui dérangent, c'est assimilé à oh là t'as du caractère toi, hein. C'est un peu une raison de te faire un petit peu taire, quoi, si je peux dire ça comme ça. On veut imposer ses droits, mais ça casse certaines vilaines virilités de certains hommes. En fait, je pense que des fois, ils sont un peu décontenancés, peut-être. Après, bon, je pense qu'il faut qu'on puisse se dire, avec humilité, est-ce que j'ai dit les choses de la meilleure des manières? Parce que des fois, c'est vrai que le fond, il est toujours légitime. Après, la forme, elle est très importante. Et c'est vrai que du coup, dans la forme, des fois, il y a des hommes qui se sentent effectivement menacés dans leur virilité. Et du coup, il va y avoir ce reproche comme ça, où elle a du caractère celle-là, hein, mais c'est pas quelque chose de positif pour eux. Et alors que c'est bien dommage parce que je pense, et je vais vous développer l'idée que pourquoi être une femme de caractère, en fait, pourquoi être une femme confiante, caractère qui s'affirme, comment on peut le faire en étant dans la bienveillance, dans le respect. Et comment ça peut profiter, en fait, Alaykoum Salam, coach lâcher prise, comment ça peut profiter, justement, après, à notre relation à nous-mêmes, dans notre identité, et dans notre relation avec les autres.
Ça ne dérange pas que les hommes, les femmes aussi sont dérangées par des personnes qui s'affirment. Oui, tout à fait. Je pense que, tu sais, il y a ce truc. Alors c'est vrai que c'est intéressant, Mithil. Comme je disais tout à l'heure, je pense qu'il faut qu'on puisse, avec humilité, se dire: est-ce que j'ai employé la meilleure des manières pour faire passer mon message? Est-ce que ma forme était adaptée au fond? Ça, c'est un truc qu'on travaille beaucoup aussi dans le bootcamp MAPSI Campus. Et c'est aussi important de se dire, en fait, est-ce que la personne, elle est pas en train de projeter son manque, justement, tu vois, en fait, quand toi tu décides de faire porter ta voix et que tu es face à quelqu'un qui s'autorise pas à ça, tu vois, ou qui se sent menacé par le fait que toi tu le fasses, effectivement ça va déranger, tu vois. Et puis peut-être que les personnes aussi en face, elles viennent avec leur interprétation à elles, c'est-à-dire que peut-être qu'elles se sentent en danger quand elles voient qu'il y a une femme qui est affirmée comme ça, qui a du caractère. Peut-être que eux, ils ont aussi cet état d'esprit où ils disent: attends, caractère égale danger, égale quelqu'un qui crie, égale quelqu'un qui respecte pas, égale... Tu sais, je pense que c'est intéressant aussi de pouvoir se dire: ok, l'autre, comment il interprète les choses, comment il projette sur moi son interprétation, et qu'est-ce qu'il y a dans cette interprétation qui n'a rien à voir avec moi ou ce que je suis au final, quoi, finalement. Alors, Aïcha nous dit: une femme sûre d'elle et confiante n'écrase pas les autres, mais il faut que les autres acceptent qu'une femme peut s'imposer. La forme est aussi importante que le fond. Ouais, je suis complètement d'accord. Et c'est vrai que des fois, aussi, on s'autorise pas à être, comment dirais-je, à être une femme confiante, à avoir l'attitude d'une femme confiante, ou de laisser exprimer son caractère dans le très bon sens du terme, si je peux dire ça comme ça, parce qu'on a peur du jugement, en fait. On a peur en fait, le fait que la personne en face de nous, elle soit pas prête à accepter ça, ça veut pas dire que c'est pas légitime. Et je pense que ça, c'est hyper important, et ça nous amène justement à cette vérité finalement à propos du fait d'avoir du caractère, parce que souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est que quelqu'un qui crie sans porter attention aux conséquences. Voilà, souvent, comme on se disait, il y a des personnes qui, pour porter leur voix, souvent, quand on te dit, ouais, elle a du caractère et tout, on assimile ça, comme on se disait, à une femme qui parle fort, qui écoute pas forcément les autres, qui manque de respect, etc. Et du coup, c'est quelqu'un qui ne porte pas attention aux conséquences de la manière dont elle s'adresse aux gens. Et là, en fait, clairement, on est face à une personne qui ne se maîtrise pas. Ce qui est bien différent, alors que je pense que, justement, pour être une femme confiante, pour avoir les ressources, pour pouvoir s'affirmer, en fait, avec bienveillance, etc., faut avoir une grande maîtrise de son état d'esprit, de son caractère, justement, et de ses émotions. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Donc justement, c'est ce que j'aimerais, en fait, si je peux dire ça comme ça, à mon niveau, c'est contribuer à la réhabilitation de ce terme, parce que finalement, avoir du caractère, est-ce que ça signifie pas que justement, on est en capacité de dire les choses de la meilleure des manières, de maîtriser ses émotions, de maîtriser son état d'esprit, alors que quelqu'un qui crie et qui écrase les autres et qui humilie, etc., c'est quelqu'un qui se maîtrise pas du tout, en fait. Et je pense que après voilà, comme je vous disais tout à l'heure, je pense que c'est très louable de vouloir porter des vérités, mais c'est raisonnable de le faire avec le fond et la forme. Et pour être en capacité en fait de faire porter sa voix, et du coup d'être une femme confiante, sereine, parce que justement elle est confiante, et du coup une femme qui s'épanouit, il faut pouvoir avoir les ressources pour pouvoir toucher du bout du doigt avec son instinct, si je peux dire ça comme ça, le fond. Et les ressources comportementales, les ressources d'état d'esprit et les ressources émotionnelles. Vous voyez, tellement c'est ma montre qui me dit que mon rythme cardiaque il augmente, tellement ça me transporte ce sujet, en fait. Et voilà, d'être dans les ressources, en fait, pour pouvoir mettre le doigt sur les choses et après les communiquer de la meilleure des manières. Et une personne qui ne se maîtrise pas, elle n'a pas cette force de caractère, en fait, pour pouvoir se contenir et expliquer et aborder les choses, justement, avec cette fond et cette forme. Et dans la même veine, lorsqu'une personne, parce que souvent aussi, on assimile les personnes qui ont du caractère, les femmes, ou les personnes qui ont du caractère, à des personnes qui ressentent le besoin d'humilier les autres pour exister. Ça encore, ce n'est pas du tout une preuve de caractère. En général, quelqu'un qui se sent de passer par le processus d'humiliation, c'est quelqu'un c'est une personne qui porte en elle un complexe d'infériorité
et qui humilie en fait pour augmenter faussement son estime de soi, ce qui marche pas du tout en fait. Ça, il faut qu'on soit clair là-dessus, quoi. Alors que quand on a une réelle force mentale, quand on est vraiment une femme confiante, sereine, épanouie, quand on a du caractère, on ne sent pas du tout le besoin de rabaisser une autre personne pour remonter son ego. Au contraire, quand on a du caractère, quand on est une femme confiante, on a les ressources pour être solidaire en fait avec les autres femmes, pour pouvoir être une personne ressource qui est là en cas de besoin, qui a les disponibilités mentales, émotionnelles et psychiques justement, d'avoir cette force de caractère pour pouvoir non pas écraser les autres, mais porter les autres. Avoir du caractère, c'est vraiment, autrement dit, avoir les ressources en soi qui permettent de respecter son intégrité et l'intégrité de des personnes qui les entourent, quoi. Et la subtilité d'avoir une force de caractère véritable, c'est vraiment, comment dirais-je, en fait, c'est abordable pour tout le monde. En fait, il suffit à un moment donné, voilà, d'avoir ce recul, d'avoir un petit peu d'humilité, d'avoir ce recul, de travailler sur soi, de se connecter avec soi-même, de remettre le curseur au bon endroit. En fait, j'ai envie de vous dire. On pense, et il y a une autre croyance limitante comme ça, c'est que souvent on pense que on pense à tort, hein, bien sûr, c'est une croyance limitante, que les personnes qui se flattent elles-mêmes, qui ont les chevilles qui enflent, comme on dit, voilà, qui se vendent beaucoup, etc., on imagine que ce sont des personnes qui ont de l'assurance. Encore une fois, je pense que c'est vraiment une croyance qui est limitante et dangereuse, parce que du coup, de l'autre côté, souvent quand on a des personnes qui veulent, les femmes que j'accompagne, qui veulent, voilà, devenir des femmes confiantes, en fait, souvent elles ont ce blocage de se dire attends, mais moi j'ai pas envie d'être une personne imbue de ma personne, comme ça quand on creuse, hein, là je vous dis, je vous donne le fruit du travail entre guillemets, mais souvent ce qui se cache derrière c'est ouais, mais moi j'ai pas envie d'être comme ces personnes qui se vantent, voilà, c'est le mot qui revient beaucoup, qui se vantent, qui parlent de leur réussite tout le temps et patati et patata, et du coup ça les bloque pour elles-mêmes devenir des personnes confiantes en fait, parce qu'elles s'imaginent que la confiance, la femme confiante, elle passe par là, alors que elles s'imaginent que ça passe par le fait, autrement dit, de s'auto-congratuler, et que ça, c'est une femme qui s'auto-congratule, c'est une femme confiante, alors que pas du tout. Il faut bien se dire que une personne, hein, de manière générale, qui se sent obligée de se valoriser à tout va, réellement, elle est en grand questionnement sur sa qualité en tant que personne. En fait, elle est en train de se rassurer à voix haute. Donc ça montre qu'elle n'est pas confiante du tout, en fait. Elle se met, je vous le dis encore, elle se met en valeur de manière exacerbée pour se rassurer, pour se convaincre elle-même et pour convaincre les autres personnes, en fait. Et c'est comme si en fait elle se dit qu'elle va se convaincre, et elle va aussi convaincre les autres de sa supériorité. Mais quand on a justement quand on a une femme confiante, sereine, épanouie, etc., on n'a pas besoin de le crier sur tous les toits, comme on dit. Il y a une expression en français qui dit moins t'as de confiture et plus t'en étales, mais en fait c'est un peu ça. Et ça, c'est pas du tout l'adage des personnes qui ont du caractère. C'est l'adage, si je peux dire ça comme ça, des personnes qui ont justement, qui manquent de self-reconnaissance, j'allais dire, qui ont un problème d'identité, en fait, d'estime de soi, de confiance et d'affirmation. C'est comme il y a ces croyances qu'une femme, c'est forcément émotive. Est-ce que les femmes en général ne l'ont pas intégré dans leur fonctionnement? Alors moi, Aïcha, je pense que, comment dirais-je, les femmes, on a un rapport aux émotions qui est très particulier, dans le sens très noble du terme, parce que je pense que déjà on est, comment dirais-je, constitué de sorte à ce qu'on accompagne, on met au monde des enfants, on accompagne des enfants, on les éduque. Donc pour pouvoir connecter avec les émotions de l'enfant, faut qu'on soit connecté, tu vois, nous-mêmes avec nos émotions. Donc je pense que c'est un peu la particularité de la femme, tu vois, d'un point de vue émotionnel. Et puis aussi, on va dire, tous les jeux hormonaux font que, oui, objectivement, des fois, on est traversé par des émotions en fonction de la période du mois dans laquelle on est. Et du coup, à nous, tu vois, de l'accepter et de faire avec. Après, de dire que, alors souvent quand on dit oui, une femme c'est émotif, ça veut dire, je sais pas ce que tu voulais dire, Aïcha, mais genre elle pleure pour rien, ou elle pleure facilement, etc. Mais tu sais, des fois, en fait, je pense que je sais pas si c'est parce qu'en fait ton questionnement c'est est-ce qu'on peut-être on est comme ça de base, ou est-ce que on nous a dit qu'on était comme ça et donc on devient comme ça. C'est une probabilité, hein, ceci étant.
Mais du coup, je pense que des fois, on peut assumer aussi, tu vois, on peut avoir du caractère, on peut être une femme confiante, sereine, épanouie, et puis avoir la larme à l'œil, en fait, tu vois, tout simplement. Je pense qu'encore une fois, dès lors qu'on est à l'aise avec tout notre panel émotionnel et qu'on l'assume, ben, on devient une personne affirmée, en fait, parce que qui va te remettre en question ou en cause si toi-même, tu vois pas de problème? Tu vois ce que je veux dire? Et qu'est-ce que j'étais en train... Avant ça, voilà, j'étais en train de vous parler des personnes qui sont en mode, elles essayent de se convaincre elles-mêmes qu'elles sont supérieures, si je peux dire ça comme ça, et elles s'expliquent à elles-mêmes à voix haute et aux autres inlassablement à quel point elles sont géniales, parce que bah, finalement elles sont pas convaincues de leurs propres valeurs et elles se sentent obligées de le crier sur tous les toits qu'elles en ont une. Et justement, quand on a cette sécurité intérieure, quand on a travaillé sur soi pour développer cette sécurité intérieure, c'est quand on sait qui on est, en fait, où on va, il y a cette connaissance de soi, de ses défauts, de ses qualités, de ses limites, et qu'on a une démarche proactive et responsable par rapport à ça, bah c'est là en fait qu'on devient une femme confiante, parce que entre guillemets, on éprouve de la confiance envers quoi? Ben envers les choses qu'on connaît. Et du coup, bah, si on se connaît pas, bah, forcément, on n'a pas de représentation de ce qu'on est capable de faire ou pas. Donc, du coup, bah, on se sent insécure au niveau émotionnel. Et puis, bah, après, on peut tomber dans des travers et des toxicités telles que, bah, effectivement, écraser les autres, humilier. Enfin, vous voyez, tous ces mauvais, entre guillemets, comportements tant pour soi-même que pour les autres, en fait, hein, qui ne sont absolument pas productifs. Voilà, c'était ma petite réflexion du jour, petit débat du jour que j'avais envie de partager avec vous. Donc n'hésitez pas en commentaire, encore une fois, pour les personnes qui arrivent en replay, avec le hashtag replay, à nous partager votre avis sur la question. Je vais je vous rappelle que du coup, si vous voulez rejoindre la liste d'attente pour le bootcamp MAPSY Campus en 2023, donc avec un tarif préférentiel et un bonus, vous pouvez rejoindre sur la page mapsyenligne-chez-moi.fr/bootcamp. Et d'autre part, sachez que jusqu'au mercredi 14 décembre, vous pouvez profiter du pack Belle Plante avec la formation numérique, booster la confiance, l'assurance et l'estime de soi, d'une part, et d'autre part, 4 rendez-vous téléphoniques de 50 minutes avec une psychologue de l'équipe MAPSY en ligne chez moi qui est valable 1 mois. Donc voilà, c'est notre manière. D'ailleurs, sachez que vous pouvez régler effectivement ce pack en plusieurs fois. C'est notre petit coup de pouce qu'on a envie de vous donner chez mapsyenligne-chez-moi.fr. Pensez bien que vous êtes la première personne à bénéficier du crédit que vous accordez à votre existence. Prenez bien soin de vous. C'était Émilie Antoine et je vous dis à bientôt pour un prochain live. Bye bye!